Bonjour à tous, le basket c'est maintenant avec le troisième et dernier match du tournoi de Paris pour l'équipe de France féminine. Match très important face aux États-Unis, un vrai beau match de gala. Les Françaises vainqueurs de la Chine avant-hier mais battues hier par l'Australie 71-55 à Coubertin. Une déception, c'est vrai, une alerte même. Alors avant de filer à Coubertin pour ce match face aux Américains, regardez cette séquence. On est vraiment dans les vestiaires, dans les coulisses de l'équipe de France avec la caméra d'Amandine Moraïm. Écoutez la mise en garde après cette défaite hier de la coach française Valérie Garnier. Il faut que ça nous serve, ce qui s'est passé ce soir, il faut que ça nous serve. Voilà, on a approché le niveau mondial. Le niveau mondial, c'est ça. Et sans dureté, d'accord, c'est un état d'esprit de combat et sans dureté, que ça soit en défense ou en attaque, on ne pourra pas exister. D'accord, il faut s'élever à ce niveau. Ça va être ça qui va nous attendre en Turquie, que ce soit cette équipe ou une autre. Voilà, et nous, il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux sur ça. D'accord? Je ne sais pas s'il y a de la récup de prévu, là. Voilà, parce que demain, c'est encore au-dessus. C'est encore le niveau au-dessus dans l'engagement. D'accord? Dans l'engagement. Voilà, le respect des consignes. On ne peut pas aborder ce genre de match en n'y entend pas physiquement et mentalement. Voilà, donc du repos, de la récup et prêt à livrer un combat demain. Allez les bleu, blanc, rouge. Voilà donc pour la motivation des Françaises au moment d'aborder cette équipe américaine. Je vous rappelle, ce tournoi est une préparation aux mondiaux qui démarre en fin de semaine sur Sport Plus contre la Turquie pour les Françaises. Allez, là voilà la coach française. On est en plein dans la Marseillaise. On va retrouver Nicolas Bayou et Audrey Soret pour ce très beau match face aux États-Unis. Merci Romain, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Coubertin, la Marseillaise chantée par tout Coubertin. C'est un honneur et un prestige d'accueillir cette équipe américaine, quadruple championne olympique, championne du monde en titre et sans nul doute qui va aller en Turquie au championnat du monde pour aller gagner l'or sans tuer le suspense. Les Américaines veulent uniquement cet objectif, ramener la médaille d'or aux États-Unis. C'est un match important, effectivement. Depuis la défaite d'hier, ce match a pris encore un peu plus d'ampleur parce qu'on attend une réaction des Français. C'est pour cette raison que c'est sans doute un match de patronne pour deux joueuses de l'équipe de France, Audrey, Sandrine Gruda et Céline Dumerc. Oui, c'est vrai qu'avec le renouvellement de l'effectif, dans ce genre de rencontre, avec de tels adversaires, on aura besoin d'une grande Sandrine Gruda. On aura besoin de s'appuyer sur son talent offensif, sur sa sérénité et tout l'apport qu'elle peut avoir, même au niveau du rebond, avec 6,8 rebonds de moyenne, c'est énorme. Et puis aujourd'hui, on a vu qu'elle avait encore passé un cran. C'est vraiment une des plus grandes joueuses intérieures au monde. Et bien sûr, notre capitaine, Céline Dumerc. On la présente plus, c'est le leader de cette équipe. C'est elle qui tire cette équipe vers le haut. Et elle va avoir aussi un rôle très important sur le plan offensif cette saison parce qu'elle va être décalée sur le poste de deuxième arrière. Et on le voit déjà, elle a passé un cap avec les 10,8 points de moyenne en préparation à 42%. Mais c'est important que Céline apporte ses points cette saison. Pour l'équipe américaine, que des stars, que des joueuses majeures en WNBA et sur le plan mondial. On a choisi deux leaders de cette équipe américaine. On a choisi les deux anciennes. Sue Bird, 33 ans, la meneuse de jeu de cette équipe, l'expérience. C'est vraiment une joueuse qui a tout gagné sur tous les continents. Donc voilà, c'est encore une joueuse qui vient chercher une médaille d'or. Et comme on le dit, c'est la seule médaille et la seule couleur qui les intéresse. Accompagnée de Diana Taurasi qui est sa compagne. Elles ont voyagé ensemble en Russie, en WNBA, en équipe nationale. Diana est leur leader offensif, une joueuse qui a accumulé les titres, que ce soit individuel ou collectif. Elle sort une nouvelle fois d'un titre WNBA avec les Phoenix Mercury et on va pouvoir découvrir encore son talent ce soir. Voilà, deux des meilleures joueuses de cette équipe américaine, mais il y en a plein d'autres. Ça va être très très difficile pour l'équipe de France. Ce soir, on s'intéresse justement au 5 de départ pour Valérie Garnier. Est-ce qu'elle a changé son 5 par rapport à hier, Audrey? Non, c'est vraiment le 5 depuis le 5 classique, le 5 de base de cette équipe de France, avec Céline Dumerc, Gaëlle Skrela et Diandra Tchatchouan sur les postes extérieurs. Et à l'intérieur, on retrouve Ndene Miyem et Sandrine Gruda. Le 5 pour Valérie Garnier. On découvre le 5 de départ pour l'équipe américaine. Le 5
5 américains qui est un petit peu plus surprenant, pas sur les postes arrière, puisqu'on trouve Sue Bird et Diana Taurasi et Angel McCautry. Et par contre, Maya Moore sur le poste intérieur qui est accompagnée par Naka Ogunbike. Et Tommy Caldwell. Sandrine, elle vient chercher, Eddie, vous venez chercher. Viendra, tu redonnes à Gaëlle pour retrouver Sandrine. La joueuse, elle va faire un pas pour gérer la sortie de Céline. D'accord? La joueuse, elle va laisser l'espace et toi, tu viens réduire, de faire redonner la balle ici, c'est Odomike. Vas-y. Et vous, la tête, d'accord? On donne la balle à Sandrine. Sous le cerf, d'accord? Tu attends que ça travaille pour Céline, elle part dès qu'elle est ici. C'est à Gaëlle que tu redonnes pour trouver Sandrine sous le cerf. Le dernier match avant le championnat du monde. Les Américaines réunies avec ce t-shirt de soutien pour les troupes américaines. Oops, for troops, des paniers pour les troupes américaines. Les Américaines qui se rendront demain pour Prague pour leur dernier match de préparation face à la République tchèque. Et on l'a entendu avec Valérie Garnier tout à l'heure avec les images d'Amandine Moraïm dans les vestiaires. L'exigence monte d'un cran parce que ce sont les Américaines championnes olympiques et parce que c'est aussi le dernier match de préparation. Toujours important d'avoir de bonnes sensations avant de démarrer un tournoi. Surtout après la défaite contre les Australiennes qui a pesé un petit peu lourd. Ça a été un choc, ça a secoué cette équipe de France. Donc elles ont besoin d'une réaction immédiate au-delà aujourd'hui du résultat. France-États-Unis, dernier match de ce tournoi de Paris, dernier match de préparation avant le début du championnat du monde dans moins d'une semaine. C'est parti. Avec la possession pour l'équipe de France, Céline Dumerc. Michael Skrela. Donnera Tchatchouang. Skrela. Sandrine Gruda. Face à sa coéquipière au Sparks, c'est le contre. Jonega Ogunbike, l'intérieur de cette équipe américaine. Sandrine Gruda sur la ligne. Deux sur deux. Sue Bird. Diana Taurasi. Jolie passe. Et le contre de Sandrine Gruda sur Ogunbike. Céline Dumerc. Attention à ce ballon perdu. Récupéré par l'équipe américaine. McCautry. Maya Moore, Taurasi à l'opposé pour Sue Bird, alors que c'est Dumerc qui était resté de l'autre côté. Sue Bird, c'est court. Le rebond pour Sandrine Gruda. Des chutes très rapides en première intention de l'équipe américaine. Donnera Tchatchouang. On a vu très en forme hier. Elle a apporté beaucoup de dynamisme à cette équipe. Sandrine Gruda au poste. Et c'est à côté pour Sandrine Gruda. Il faut espérer que l'équipe de France va retrouver un petit peu d'adresse aujourd'hui pour retrouver de la confiance aussi dans ce secteur. Quel rebond encore de Sandrine Gruda. On la connaît, hein, elle a une grande fierté et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil. Elle n'a pas beaucoup joué en WNBA cette saison. Elle n'a pas été beaucoup exploitée par son entraîneur. Donc je pense qu'elle a aussi des choses à démontrer. Ça arrive très souvent quand on joue contre ce type d'équipe.
Ouais, son équipe des Sparks de Los Angeles qui a été éliminée au premier tour des playoffs, comme l'équipe de Céline Dumerc, le Dream d'Atlanta. Il y a une joueuse d'Atlanta, une coéquipière de Céline également. Sur le terrain, c'est McCoughtry. Céline Dumerc face à Taurasi. Bonne défense de McCoughtry. Ballon récupéré par Soubird. Voilà Céline qui dit, ça fait 2 actions où elle essaye de jouer un petit peu trop la faute. Il y en a Taurasi. Il y avait une faute de Céline Dumerc qui récupère le ballon. Ils ont décidé de laisser jouer. On a vu Taurasi qui allait aussi au contact. Ils n'ont pas sifflé. Donc pour l'instant, c'est un arbitrage logique et des deux côtés. Andy Miem manque un peu de puissance là sur son bras roulé. Les Américaines n'ont pas marqué depuis le début du match. Soubird, Taurasi, airball à 3 points. Ballon quand même pour les Américaines avec Maya Moore. Soubird, contré par Jandra Tchatchoang. Et le premier panier du match, ligne de fond pour Maya Moore. Céline Dumerc cherche Sandrine Gruda. Oh, le contre derrière. Quel contre. Et faute de Jandra Tchatchoang. On va le revoir avec l'équipe d'Yvan Bodenès, mais magnifique contre. Regardez. On voit tout de suite la dimension physique des deux équipes parce que là, le côté athlétique des Françaises vraiment peut rivaliser avec ces Américaines. Et c'est les Françaises qui ont donné le ton et on sait qu'en face, ça va réagir. Donc on risque de voir de très belles actions, très belles femmes, très athlétiques. Quelle réponse de Nneka Ogwumike sur le contre sur Sandrine Gruda. Elles se connaissent, donc ça doit chambrer un peu. À l'interception de McCoughtry. Et le panier facile pour Nneka Ogwumike. L'une des plus jeunes joueuses de l'effectif des Américaines. Andy Miem. Jandra Tchatchoang qui file vers le cercle. La faute de Soubird. C'est un match important pour les Américaines parce qu'elles sont pour le moment 15. Et le coach doit choisir 3 joueuses à éliminer ce soir. C'est le cut après ce match face à l'équipe de France. Elles ne partiront qu'à 12 à Prague. Et surtout qu'il a fait face. C'était un bon shoot, bien suivi, rebond. Céline qui reprend tout de suite. Elle a eu raison. Elle a eu raison, cette Dumerc. Tir ouvert à 4 mètres. Oui, et les Américaines qui font face aussi à quelques absentes de dernière minute, hein, notamment Candace Parker, Tamika Catching et puis Greener, qui s'est blessé à l'œil dans les finales WNBA. Donc c'est vrai que ça a dû changer un petit peu aussi sa philosophie pour constituer son équipe. D'où certainement l'essai de Maya Moore au poste 4 pour cette rencontre. Quel Skrilla. Gruda. Jandra Tchatchoang, ligne de fond. Et le ballon intercepté par McCoughtry qui file en contre-attaque. Ça part vite, hein. Et la faute de Sandrine Gruda. Grosse faute de Sandrine. C'est bien, si elle l'a fait, il vaut mieux faire une faute nette. Pas donner 2 points plus la faute plus le panier. De lancer pour Angel McCoughtry, coéquipière donc de Céline Dumerc à Atlanta. C'est vrai que quand on regarde l'effectif de l'équipe américaine, il y a beaucoup de choix à faire pour le coach. Il y a tellement de talent avec des joueuses qui sont sur le banc et qui sont à 20-25 points de moyenne en WNBA. Oui, et surtout, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il a énormément de joueuses d'expérience et de talent sur le poste extérieur. Et alors qu'on voit encore une interception des Américaines. Attention à ça, ça fait 2 ballons perdus là, comme ça, sur une remontée de balle. Donc, toutes les absences sont sur le secteur intérieur, donc il doit rééquilibrer son effectif. Céline Dumerc. Kyle Skrilla à 3 points. Rebond pour l'équipe américaine avec McCoughtry. Maya Moore.
Mayamour, contré par Sandrine Gruda, le deuxième contre de l'intérieur de l'équipe de France. Makoto, tir ouvert à 3 points. Et ballon récupéré, volleyé par Sandrine Gruda avec Diandra Tchatchouang. Attention à ces pertes de balles, ça va trop vite là pour les Françaises. Oui, il ne faut pas trop dribbler. Là, ça repart vite, hein. Belle passe. Et Makoto, effectivement, quelle passe de Soubird. Elle la met bien dans la course, hein. On voit le petit regard avec sa coéquipière et là, elle la lance devant. Et elle ne fait pas la passe directement sur elle. Alors regarde à peine devant Soubird et la vitesse d'Angel McCoughtry derrière qui fait la différence. Voilà, en 2 passes, les Américaines sont déjà au panier. Cathy Melin avec Isa Yakubu qui a signé en Chine à gauche de l'écran. La saison prochaine, elle qui fait une pause avec la sélection française, elle devrait revenir pour le championnat d'Europe l'année prochaine. Elle va vivre une belle expérience, hein, que ce soit un choc culturel ou que ce soit sportivement, parce qu'elle va dans une ligue où il n'y a qu'une seule étrangère, mais c'est souvent sur son poste de jeu. Donc même si certains remettent en question le niveau de cette compétition, je pense que pour une joueuse de son gabarit, c'est intéressant d'aller se confronter à ce type de joueuses qui sont quand même les meilleures intérieures au monde. Et la Chine, on aura quelques images tout à l'heure à vous proposer. La Chine a battu l'Australie en ouverture de cette dernière journée du tournoi de Paris. Sandrine Gruda, quel rebond de Bouquet avec Makoto maintenant. Elle voulait laisser l'opportunité aux Françaises de finir première si elles battent les Américaines. Bien éduqués ces Chinois. Quel Scrella, Céline Dumerc. Sandrine bien Gruda. Joué, très bien, bien attaqué. Dommage sur la finition, mais c'est important que Sandrine elle alterne sur le shoot extérieur et de se rapprocher. Torassi, Mayamour. Ça va aller vite marcher. On a vu plein comme ça, on va pas le répéter, hein, mais c'est le même. Souvent en ligne de fond. Sur le départ en dribble de Mayamour. 6 balles perdues déjà pour l'équipe de France. Émilie Gomis. On a vu le banc américain se lever, hein, sur ce coup de sifflet parce qu'aux États-Unis c'est un marché qui siffle pas du tout. Il laisse l'avantage à l'attaquant. Première faute pour Angel McCoughtry. Alors, il y a une entrée encore d'une autre très belle joueuse, hein, Simon Augustus, qui est aussi une joueuse d'expérience qui a joué énormément aussi sur le continent européen. Sandrine Gruda, Anaëlle Lardy. Ah, ce sont ce genre de tir qu'il faut mettre. Une prise de position, très bien joué. Panier refusé, mais la faute d'Anaëlle Lardy est là. On voit que les Américaines, n'ayant pas de joueuses de très grande taille, elles vont surtout jouer sur leur densité physique et encore plus insister sur leur jeu de transition. Elles cherchent vraiment des actions en première intention. Torassi. Simon Augustus. Face à Marielle Amand. Soubird pour Mayamour. Et le rebond pour Marielle Amand. Quel Scrella. Sandrine Gruda. Tentative de passe hasardeuse pour Marielle Amand. Encore un ballon perdu. Ça fait 7 pour l'équipe de France. Torassi. Oh, bonne passe. Très bien joué. Et ça se paye cash, hein, derrière les balles perdues avec les gars Ogumike
Déjà 10 points d'avance pour les Américaines. Skrilla, Gruda, Sandrine Gruda. Le rebond offensif. Très bien suivi, Sandrine. Bien battu pour prendre ce rebond offensif. Dommage qu'il n'y ait pas la finition derrière. Elle obtient de lancer. On voit que ce soit sur les dribbles ou sur le secteur à l'intérieur. Là, on voit sur l'action de Sandrine, elle a 3 joueuses, quasiment 2 là qui sont sur elle. Donc ça va se refermer très vite. Oui, il court. Oui, il touche, mais juste. Le deuxième est trop long. Rebond pour l'équipe de France. Marielle Amand, Annelle Lardy. C'est bien d'avoir pris ce rebond offensif. Marielle Amand. À l'intérieur, Andy Miem. Sandrine Gruda, ligne de fond. Elle a perdu sa confiance par rapport au premier match dans tous ses tirs en périphérie. Ouais, on sent que là, elle prend des shoots pour essayer de se rassurer, ce qui n'est pas forcément la solution. Il vaut mieux qu'elle se rapproche, qu'elle joue ses 1 contre 1 tranquillement et puis son shoot reviendra au fur et à mesure. 2 points pour l'équipe américaine. Tina Charles, autre joueuse expérimentée de l'effectif américain. C'est une belle équipe encore. Quand on voit les changements, les rotations, les joueuses qui sortent du banc, on les signe toutes. Et autre joueuse d'expérience qui rentre là pour l'équipe américaine, c'est Lindsay Whalen. Très très bonne joueuse arrière shooteuse. Grosse menace offensive à 3 points. Ouais, qui est dans ses plus belles saisons depuis 2-3 ans. Elle avait été MVP de la WNBA la saison dernière. C'est une joueuse qui a vraiment passé un cap aussi. Et ballon perdu par l'équipe de France. Simone Augustus qui se heurte à la défense française. Annelle Lardy avec Marielle Amand. 2 points contre-attaque. La première contre-attaque du match pour l'équipe de France qui met fin à une série en faveur de l'équipe américaine. Diana Taurasi. Il faut se battre au rebond. Elena Schiak là qui doit lutter face à Tina Charles. On voit un Taurasi qui a une facilité sur son shoot à 3 points. On voit vraiment que c'est une shooteuse, une joueuse agressive offensivement. Émilie Gomis tout près d'intercepter cette balle. Lindsay Whalen. Marché, très bien sifflé. Marché de Simone Augustus. Voici le coach de cette équipe américaine, Geno Auriemma, qui coach en université à Connecticut, qui est l'une des plus grosses facs du système universitaire américain chez les filles. Plusieurs fois titré. Il a coaché notamment Sue Bird lors des titres de cette université de Connecticut. Tir difficile d'Emilie Gomis. Rebond pour Lindsay Whalen. Simone Augustus. Ça part vite. Candice Dupree qui vient de rentrer en jeu. Faute d'Emilie Gomis. Le panier accordé dans la continuité. Ce qui fait sourire Emilie Gomis. Ouais, là, on n'est pas aux États-Unis quand même. Là, c'est accordé. C'est avant le tir. Non, non, c'est avant le tir. C'est vrai qu'on entend Valérie qui râle, mais c'est vrai que sur l'action, c'est un petit peu difficile. C'est effectivement dans la continuité, mais elle fait quand même faute sur le dribble. Et sur le règlement FIBA, on n'a pas cette règle. Donc, mais je pense qu'il y a surtout un peu de frustration du côté des Françaises. Augustus. Candice Dupree. Avec Diana Taurasi. Court. Et le rebond. C'est une passe pour Candice Dupree pour Diana Taurasi. Candice Dupree qui est coéquipière de Diana Taurasi au Phoenix Mercury, donc qui est aussi une championne sortante. Elles ont pour montrer le niveau de cette équipe. Elles ont été championnes il y a simplement quelques jours. Pour cette raison, Diana Taurasi a rejoint
bien après ses coéquipières à Paris, alors qu'Émilie Gomis perd le ballon, elle a glissé. Il faut revenir là parce qu'il faut vraiment replier un peu plus vite. Tina Charles. Allez, rebond pour les Américaines, mésentente dans la peinture du côté de l'équipe de France. Heureusement, pour le moment, les Américaines n'ont pas trop d'adresse sur les tirs extérieurs. Elles sont quand même à 8 sur 20. Bon, on ne parle pas du côté français, c'est à 2 sur 13, un 15%, mais sinon ça aurait pu faire quand même, ça aurait pu être une sanction un peu plus sévère sur ce premier quart-temps. Wallen. Diana Taurasi évidemment au tir. Pas loin de marquer Diana Taurasi sur ce tir au buzzer. Les Américaines donnent une petite leçon d'entrée de match aux Françaises. 6 petits points marqués par l'équipe de France. Le score 26 pour les États-Unis. Page de pub, on se retrouve dans un instant. Tu viens faire un écran. Marielle, elle est là, elle essaye de rentrer aussi. Elena, tu te rends disponible si c'est toi qui lui rends. C'est fermé. Allez, allez. Retour à Coubertin, l'équipe de France dans le dur dès les premières minutes face à l'équipe championne olympique depuis 5 Olympiades. Et puisqu'on parle des Jeux Olympiques, la dernière rencontre France-États-Unis, c'était à Londres en finale des Jeux. Un bon souvenir pour les Françaises, malgré une défaite très large de 36 points en finale. Mais cette équipe est imbattable en ce moment depuis quelques années. Personne ne peut l'inquiéter. Bon, les Australiennes n'ont pas été loin sur le premier match. 6 points dans une défaite pour les Opals australiennes. Mais les Américaines sortaient de l'avion. Oui, puis aujourd'hui, sur un match de travail, les Françaises voulaient monter en pression au fur et à mesure de leur préparation. C'est vrai qu'il y a un gros tournoi, donc c'est quand même leur dernier match avant la compétition officielle. Donc c'est important de faire une belle prestation. Et pour le moment, les Françaises, même si elles ont un manque de réussite, il va falloir hausser le ton dans l'intensité et surtout dans l'agressivité. Gros tir de Lindsay Wallen. Marielle Amand, la raquette est fermée, 10 millième. Prise à 2. La densité défensive. Hein. Annelle Larty, pas de chance. Wallen qui récupère. Ça repart vite encore. Candice Dupree, ballon intercepté par l'équipe de France, par Léna Siak. Émilie Gomis. Allez, elle prend le tir. Et rebond pour Émilie. 2 sur 15 au tir, 13% pour l'équipe de France. La 10 millième. Les Françaises sont loin du cercle. Émilie Gomis au poste. Allez, Léna Siak qui s'impose au rebond. Faute offensive. Valérie Garnier ne l'a pas vu cette faute. On voit cela au ralenti. Ouais. Autant ne rien siffler sur cette situation.
Et l'évaluation qui fait mal après le premier carton, hein. 31-1 pour l'équipe américaine. La bonne pression défensive d'Emily Gomis. Mais regardez le talent de Simone Augustus. Oula. Attention, retour en zone ou au marché. Il y avait un peu des deux, je pense. Oui, c'est ça. C'était bon, un bon combo. il y avait plein de couleurs en même temps, donc ils n'ont pas trouvé. Anaëlle Lardy Voilà, qui balance le ballon. quelque chose de compliqué. Ah ouais. Elena Sia qui récupère. Allez, il faudra un peu plus d'application, peut-être de patience, mais regardez, une seconde, c'est trop tard. C'est trop tard, effectivement, le tir est parti après les 24 secondes. On a besoin de voir une réaction de cette équipe de France parce que aujourd'hui, à chaque fois qu'on les voit en difficulté, on voit que l'équipe est un peu sous le choc et manque de réaction. Il ne faut pas qu'elles perdent leur basket, il faut qu'elles arrivent à trouver des automatismes et puis surtout à hausser le ton quand il y a des adversaires un petit peu plus difficiles. Valérie Garnier qui a rappelé les patronnes, Sandrine Gruda et Céline Dumerc. Stewart qui vient de rentrer en jeu pour les États-Unis. Lindsay Wallen. Stewart. Prend un tir. Rebond long pour Céline Dumerc. Anna Maria Katachitiga qui redonne à Céline Dumerc. La bonne prise de position. Sandra Tchatchouan qui ressort. Émilie Gomis à 3 points. Dommage, c'est un bon tir. Wallen. Ogumike, Stewart, Maya Moore en déséquilibre. Ballon pour la France. Et là, on voit Pauline Salagnac, hein, on voit Valérie Garnier qui essaye de laisser les joueuses de petite taille pour être dans l'agressivité. Émilie qui a tenté des choses qui n'est pas en réussite aujourd'hui, mais c'est bien de l'avoir essayé parce qu'on l'avait vu un petit peu timide, en manque de confiance. Elle a du mal à retrouver son niveau de jeu. C'est bien Pauline qui attaque bien, bonne fixation. Elle ne marque pas Anna Maria Katachitiga, mais elle obtient la faute. Et c'est là où on voit où nos joueuses intérieures, elles manquent un petit peu d'expérience. Il va falloir qu'elles arrivent à monter très vite, même si c'est pas pas simple quand on est une joueuse de grande taille. Là, il faut enchaîner les mouvements et les actions beaucoup plus rapidement quand on tombe contre des équipes du niveau mondial. C'est bien, mettre les lancers francs, ça peut être des points faciles qu'on a laissé échapper sur le match d'hier. Ogumike. Lindsay Wallen. Quelle puissance. Ouais. Bien intercepté. Elle est bien stoppée par la défense française là, c'est Dumerc. Bien, bonne passe. Allez Anna. Ouais, oui, joli. Anna Maria Katachitiga. C'est un match pour apprendre hein, pour ces jeunes intérieurs avec Elena Siak. Et on voit sur ces deux actions, hein, sur la première, elle obtient la faute, mais elle est montée avec un petit peu moins de rythme. Sur la deuxième, elle monte bien en rythme et une belle finition. Lindsay Wallen. Wallen. Le tir de Maya Moore. Il y a un rebond. Céline Dumerc. Pauline Salagnac. Sandrine Gruda. Faute de Stewart. Elle avait mis son tir, Sandrine, mais c'est bien après la faute de l'américaine. C'est pas grave, on dit souvent, il suffit de revoir le ballon une fois rentré dans le filet, donc même si le panier compte pas, elle a vu ce ballon rentrer, ça va lui faire du bien avant de tenter ses deux lancers francs. Le panier a finalement été accordé dans la continuité, ça nous surprend. Ouais, parce que là, il y avait vraiment une grosse continuité quand même, parce qu'il y a eu le dribble derrière, le shoot. Dans ce carton, les Françaises sont devant. Quel geste encore, le flotteur de Simone Augustus. Enfin, le retour de Céline Dumerc et de Sandrine Gruda
fait du bien avec Diandra Tchatchouang également. Sandrine Gruda, ça y est, vous l'avez dit. Elle a retrouvé de l'adresse, Sandrine. Il suffit de peu de choses des fois. C'est des joueuses au mental, donc des joueuses qui tiennent qu'elle a un contrat encore le départ en dribble. Premier pas très grand et très rapide. Explosivité et puis la densité de Maya Moore capable vraiment de tout faire. Et la protection du ballon, parfait. On voit le tir de Sandrine, elle a hésité et finalement elle le prend, ce tir. Premier lancer réussi pour Maya Moore. Sous le regard d'Éric Mécou, qui a joué sur ce parquet avec Paris il y a quelques années. Ah, Sandrine qui était seule, il faut qu'elle attaque le panier. Ouais, petit moment d'hésitation qui engendre cette nouvelle balle perdue. Lindsay Wallin. Taurasi. Mickey avec Stewart. Premier panier pour Brenna Stewart. Qui est annoncé vraiment comme le gros potentiel sortant pour les Américaines. Ouais, elle sort de la fac de Connecticut avec son coach qui est également le coach de l'équipe américaine. C'est beaucoup mieux qu'hier sur la ligne où les Françaises vont laisser beaucoup de points face aux Australiennes au lancer franc. Et Sandrine qui tient son rang, on l'avait annoncé, elle a besoin de monter le ton face à ce genre d'adversaire. Elle a les capacités et c'est important qu'elle soit présente offensivement. Et elle est là en défense, celle qui intercepte ce ballon, Céline Dumerc. Anna Maria Katachitiga, Céline Dumerc. Tente de passer. Oh, quelle passe! Allez, le rebond, dommage. Mauvais timing et la contre-attaque pour Diana Taurasi qui va filer vers le cercle. Elle marque. Panier facile pour Taurasi. Sandrine Gruda qui insiste. Elle a raison. Sandrine Gruda encore et toujours. Les Françaises font jeu égal avec les Américaines dans ce quart-temps. Maya Moore, Stewart ligne de fond, c'était limite au niveau du marché. Les ballons récupérés par l'équipe de France. Sandrine Gruda, encore le troisième de suite pour l'intérieur de l'équipe de France. Il faut lui donner tous les ballons. Ouais. Stewart, à 3 points c'est court. Rebond de Pauline Salagnac. Avec contre-attaque possible pour l'équipe de France. Attention, attention au repli défensif. Et faute de Maya Moore. Heureusement parce que le ballon était perdu. Ouais. Les Américaines aussi qui ont du mal derrière la ligne à 3 points pour le moment puisqu'elles sont à 0 sur 7. Heureusement. Hein. Oui, heureusement. Elles n'ont pas tué le match d'ailleurs à cause de ça ou grâce à ça. Troisième faute pour Maya Moore. Une possession pour passer sous la barre des 10 points. Et la course entre Diana Taurasi et Céline Dumerc. Elle joue à chat là, toutes les deux sur le terrain. Taurasi, elle aime bien courir offensivement généralement, mais quand c'est en défense, elle aime, elle aime toujours un peu moins. Avec un excellent public du stade de
sur la ligne de lancer franc à chaque faute, donc c'est ce qui nous permet de revenir au score et d'obtenir des points faciles. C'est l'une des assistantes du coach américain, Dawn Stanley, qui est passée par le championnat de France, qui a été l'une des très grosses joueuses américaines, a évolué en ligue féminine avec Teresa Edwards. C'était à Tarbes avec Jean-Pierre Suda, qui était le coach de cette équipe. Les Françaises sous la barre des 10 points, 6-0. Série en cours et le retour de Suber pour mener le jeu pour l'équipe américaine. Sous la pression de Céline Dumerc. Allez Céline. Maya Moore. C'est limite du marché à chaque fois. Suber, le tir ouvert. Toujours pas le rebond pour l'équipe de France. Pauline Salagnac. Elles nous font plaisir les Françaises dans cette fin de première mi-temps. Céline Dumerc, Pauline Salagnac, petite faute de Torassi qui n'est pas sifflée. Le ballon pour Anna Maria Katachitiga. On est toujours un petit peu timide sur nos passes lobées alors qu'on a des joueuses de très grande taille. On a des actions à exploiter avec des passes lobées, notamment avec Elena Siak ou Anna Katachitiga, ou même Sandrine Gruda et Maria Larmand. Peut-être pas dans le jump, mais en tous les cas par la taille et la dominance physique. Ça, c'est un peu technique, la prochaine simulation. Elle le sait. Et là, on vient d'entendre Mathéus qui avertit, notamment sur Céline, qui avertit au prochain flopping. Ce sera une faute technique. Attention, faute rapide à 5 secondes. Gaël Skrela à 3 points. C'est un airball. La contre-attaque, la passe dans le dos pour Souberd. Waouh, quel tir. Quel tir. Elle récupère le ballon au dernier moment alors que c'était mal engagé pour elle. Premier panier du match pour Souberd. C'est là où elles sont le plus à l'aise, c'est quand il y a du rythme, des relances de contre-attaque. Elles ne se posent pas de questions et puis elles ont les qualités de shoot nécessaires pour finir. Céline Dumerc face à Diana Taurasi. L'écran d'Anna Maria Katachitiga. Attention sur la lecture. 3 secondes, Céline. Dommage, c'est pas passé loin pour ce tir de très loin de la part de Céline Dumerc. On stoppe le ballon trop tard dans le jeu de transition. Voilà, on les laisse arriver et poser leur shoot. On a besoin de stopper le ballon très haut pour pas qu'elles puissent poser leur jeu de transition et trouver leur petit shoot ouvert à 3-4 mètres. Les Américaines qui font une petite série après ce panier de McCutchery. Elles reprennent 13 points d'avance. Pressure on Gruda when she catches the ball. And when she's in the ball screen, that's an automatic switch. That's a high. Okay? All right? One more pressure. You can't handle it on that pressure inside of half court. Hit double. Only on that side of half court. Once they get to half court, you got to be man to man. Right? Nobody else is scoring. Get out her hands. Get out her hands. Nobody else is scoring. Hey, let's try this. Let's try this one time. Let's trap the next ball screen. Ball screen, okay. Trap them. Rotate. And everybody rotate. Hey, Rotate. let's get some movement down there. Let's run some 4-man down there. On entend l'entraîneur américain qui insiste sur l'agressivité et agresser ses Françaises, notamment défensivement. Et d'ailleurs sur le prochain donc jeu à 2 ou pick and roll, il a tout de suite demandé une trappe pour vraiment essayer de tenter l'interception. On a aperçu l'ancien coach de Tarbes, c'était il y a plus de 10 ans, qui est maintenant donc à la tête de la fédération. Quelle interception de McCutchery. Qu'est-ce que ça va vite et qu'est-ce que ça se cache les erreurs. Et puis là dans les rotations défensives, on voit elles sont prêtes, elles anticipent l'action. Et là elle jaillit et derrière c'est un 1 contre 0. 15 points d'avance pour les Américaines. Céline Dumerc dans le coin, Pauline Salagnac, Sandrine Gruda, fin de tir. C'est complètement raté le rebond de Gaël Skrela qui a hésité à redescendre et remonter ou... Elle n'avait pas assez d'énergie. Ouais. Shooter sans redescendre, elle ne savait pas trop. Et on avait l'impression que le ballon pesait une tonne sur cette action. Gaël Skrela, nouvelle possession pour l'équipe de France. Pauline Salagnac, Céline Dumerc.
Attention, là, ça va attraper encore. Allez, Sandrine Gruda, prise de Pauline Sagnac, il faut le prendre, ce tir à 3 points. Faute au rebond de Tina Charles. C'est bien, au moins dans l'agressivité offensive, on est au combat. Et on voit là Anna qui obtient la faute. Donc une nouvelle fois, on va sur la ligne des lancers francs. Ça va nous faire du bien. Ça peut nous apporter encore 2 points faciles. Première faute personnelle pour Tina Charles. Relancé Anna Katachettiga. De lancer pour Anna Maria Katachettiga. 30 secondes. Tina Charles. Candice Dupree. Diana Taurasi. Ça circule bien. Tina Charles face à Sandrine Gruda. Le bras roulé et rebond de Sandrine Gruda. Il gagne son duel. Et derrière la faute de frustration de Tina Charles. Et c'est bien, elle nous envoie une nouvelle fois sur la ligne de lancer franc. Hein. C'est bon pour nous, c'est du positif. Quand on voit le début de match, le premier quart-temps, s'il en est dans les eaux des 10 points d'écart à la mi-temps, ça serait plutôt une perf pour l'équipe de France. Les Françaises, rappelez-vous, n'avaient marqué que 6 points dans le premier quart-temps. On en est à 20 avant le deuxième lancer de Sandrine Gruda. Un sur 2, rebond de McCoughtry. Dernier ballon pour les Américaines. McCoughtry. Faute. Une bonne faute puisqu'on ne les amène pas encore sur la ligne des lancers francs. C'est fait volontairement pour couper l'action. Les deux coéquipières à Atlanta, McCoughtry et Céline Dumers. Soubird. Rebond pour Sandrine Gruda. Les Françaises n'ont pas le temps de prendre un dernier tir. Malgré le premier carton, ça reste quand même une bonne première mi-temps de la part de l'équipe de France qui a su réagir. Les Américaines mènent à la pause 38 à 26. 12 points d'avance pour l'équipe américaine. Un petit mot avec Sandrine Gruda. Sandrine, on a vu dès le début du match la puissance de l'équipe américaine. Ça vous avait fait mal avant de réagir dans le deuxième quart-temps. Oui, tout à fait. C'est vrai que le but de ce tournoi, c'est de jouer contre des adversaires durs. Là, on a vraiment ce qu'on nous demande. C'est-à-dire que là, franchement, on a une équipe américaine qui veut nous montrer que voilà, elle est la meilleure équipe au monde. Et c'est vrai que ce sont des oppositions comme ça que nous voulons. Là, nous sommes dans la dureté. Je le répète, et c'est vrai que c'est ce qu'il nous faut, quoi. On est une équipe jeune, il nous faut se confronter, il nous faut nous confronter à la dureté au plus haut niveau. Donc voilà, nous sommes servis. Personnellement, vous sentez plein d'énergie là dans cette première mi-temps face aux Américaines. C'est un défi pour vous? Pas forcément un défi personnel. C'est vrai que de manière générale, en fait, j'aime jouer contre des équipes dures. Donc voilà, c'est un régal. Merci beaucoup, Sandrine. L'équipe de France donc, qui est menée à la mi-temps 38 à 26, alors que sur le terrain arrivent encore des médaillés. On a vu hier les champions d'Europe cadets, les moins de 16 ans. Et bien cet été aussi, il y a eu une médaille d'or chez les jeunes filles avec l'équipe de France des moins de 20 ans, titrée donc championne d'Europe. Un bel été encore pour le basket français et la formation française. Voilà pour le clin d'œil. Romain, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la deuxième mi-temps de ce match de gala entre l'équipe de France et les Américaines. Merci Nicolas, on espère que ces médaillés vont inspirer nos Françaises pour la deuxième période, même si ça va quand même un petit peu mieux dans ce deuxième quart-temps. Allez, petite respiration et puis on revient ici même pour parler un petit peu de l'actu sportive de l'après-midi, et vous imaginez bien qu'il y en a eu pas mal sur Sport+. Bon, ça n'a pas été si long que ça parce qu'il n'y a pas eu de... Enfin, la cérémonie, c'était rapide quand même.
Je vérifie que mon fil est branché. Il fait chaud dans ce studio, putain. Oh. Non. Vous avez raison, ma petite dame. Oh putain. Ouais, mais là, je t'ai pas concentré du tout. Là. Putain, ça tient pas ces oreillettes de merde là, putain. Avant de repartir à Coubertin pour le match de basket entre la France et les États-Unis, un petit point sur l'actualité sportive de ce dimanche, avec notamment la moto. Vous l'avez peut-être vécu sur Sport Plus tout à l'heure, l'arrivée des 24 heures du Mans à 15h. Et la victoire, la voilà, la belle victoire de la Suzuki numéro 1 du Suzuki Endurance Racing Team, de Vincent Philippe, Anthony Delhalle et Juan Nigon, avec le burn-out bien sûr, pour célébrer ce succès. Allez, voilà donc avec le trophée sur le podium devant la Yamaha numéro 94 de l'équipe du GMT 94. Succès donc au terme des 24 heures grâce notamment à la chute hier des tenants du SRC en début de soirée. Une chute qui les a mis hors de course, en tout cas pour la victoire finale. La réaction du vainqueur ou de l'un des vainqueurs de l'épreuve, Vincent Philippe, qui retrouve le goût de la victoire au Mans. You know, all the year we have a lot of trouble, a lot of problems, and we want to finish with victory, and it's really nice. I wait 10 or 11 years to win again here in Le Mans. Well, it's fantastic today. Very hard, very hard.
À signaler que l'équipe du GMT 94 qui termine donc deuxième cette épreuve est championne du monde d'endurance sans avoir gagné une seule des 4 épreuves, mais c'est la régularité qui a été primée. Donc au final, réaction de l'un des vainqueurs, David Cheka. For sure it was unexpected because first corner, one rider hit me, and where you are at the bottom of the race was really difficult. But we fight, and we get the second. For me, the second crow, the championship, and for my teammates, the first one. We are so happy for Yamaha, for my teammates, and now very happy. I think the first 20 seconds was incredible, but. Then after 24 hours, we did a really good job together, and second place, first place in the championship is incredible. Voilà donc pour les 24 heures du Mans moto. Rendez-vous à suivre après le basket sur Sport Plus. C'est du tennis avec la finale du Moselle Open commentée par Frédéric Viard et Lionel Roux entre le Belge David Goffin et le Portugais Joao Sousa. Tiens, pour vous mettre l'eau à la bouche, regardez cet échange puisque la finale a débuté dans l'après-midi. Et voici le Portugais au service face au Belge Goffin qui est dans une forme absolument étincelante après avoir sorti, tiens, notamment dans la semaine, Tsonga. Mais regardez, il est capable de beaucoup de choses. Goffin, hop là, il remet entre les jambes cette volée, il remet ce smash. Attention, il remet, non, il remet pas le troisième quand même, mais ça vous montre, voilà, les beaux échanges qu'on a cet après-midi à Metz entre Goffin et Sousa. Rendez-vous aux alentours de 18h45 après le basket pour cette finale. Allez, le basket, on y revient après la pub, donc deuxième période entre la France et les États-Unis. À tout de suite. On est comment dans le timing ? On leur donne la main ? Ah bah très bien, Valérie Garnier, très bien. Vous me dites, j'ai pas le retour par contre effectivement. Est-ce qu'à la place du foot pendant 2 minutes, vous pouvez me mettre le retour du... Ah bah si, je l'ai, avec le parquet là, je l'ai. C'est quoi le score? 26-38. Pas d'interview là hein, pour l'instant. Hein. Ah bah super, parfait. C'est branché. « 38-26, c'est le score à l'avantage des Américaines face aux Françaises au tournoi de Paris à Coubertin. On retrouve Nicolas Bayou en direct avec la coach française Valérie Garnier pour essayer de nous donner des clés pour réduire l'écart, pourquoi pas, et revenir. Oui, Valérie, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueuses? On a senti d'entrée de match la puissance de l'équipe américaine, il faut essayer de les freiner. Oui, je leur ai dit qu'avec cette équipe, il faut s'attendre absolument, ça surgit toujours de partout. Donc tout doit être plus intense, tout doit être plus fort. Si on fait une passe, on doit l'appuyer. Si on reçoit un ballon, on doit s'avancer pour l'avoir. Si on fait une passe en l'air, ben, on sait que ça saute. Et que, voilà, donc nous, il faut qu'on essaye de réitérer ce qu'on a fait, d'être un peu plus dur là, dans le second quart-temps, de courir, mais aussi de la contrôler, parce que chaque erreur, ça se paye cash contre elle. Voilà, donc alterner, voilà. Merci beaucoup Valérie, on vous laisse rejoindre vos joueuses. Qu'est-ce que cela nous donne, Audrey, en termes de chiffres sur cette première mi-temps?
Encore une maladresse française, malheureusement, avec un 7 sur 24 à 2 points et un 0 sur 5 à 3 points. Très peu de tentatives derrière la ligne à 3 points. Et puis les Américaines se sont un petit peu rassurées sur le deuxième quart-temps avec un 43%, maintenant un 16-29 à 2 points. Et donc voilà, on le voit, c'est 50% sur le deuxième quart-temps des Américaines, 31% pour les Françaises, qui est quand même le double du premier quart-temps avec un faible 15%. Et puis le score, voilà, on a vu les Françaises qui a vraiment haussé le ton sur le deuxième quart-temps avec un beau 20-18. Va falloir réitérer la même performance. Et le rebond dominé quand même sur les Américaines, mais bien rééquilibré sur le deuxième quart-temps avec 13-7 du côté français. C'est important d'être présent dans la dimension physique et notamment au rebond offensif, puisque ça nous a apporté des solutions et puis des deuxièmes possessions. Ça va être encore la poudre, d'accord? On commence avec un épaule 5. Épaule 5 pour Sandrine. Épaule 5 pour Sandrine. D'accord? Venir ici, lui donner pendant ce temps-là Gaëlle. C'est toi qui es remonté. Tu vas me chercher Marielle. D'accord? Marielle, si ça veut bien, ça va venir. Extra passe ou tir. Après, on tente un épaule 4 avec Marielle. D'accord? Ce qui a été très positif dans ce bon carton, c'est qu'on a tiré beaucoup de lancers francs parce qu'on a été agressif. Donc il faut venir chercher un peu des fautes. Allez, 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 Continuer sur la dynamique du deuxième carton. Carton remporté par l'équipe de France 20-18. Sous le regard d'Isabelle Fijakowski qui a remis les maillots aux Françaises avant le premier match du tournoi, l'ancienne intérieure de l'équipe de France. Notre ancienne coéquipière qui était à l'époque l'une des meilleures joueuses intérieures au monde. Ouais, quand on parlait de densité physique, on pouvait compter sur Isa. Début de la deuxième mi-temps, France-États-Unis, 12 points d'avance pour les champions olympiques. C'est parti. Marielle Amand est dans le 5 de départ pour l'équipe de France. Sandrine Gruda, dommage, elle était passée. Ballon pour Sue Bird. Les Américaines repartent avec Tina Charles par rapport à la première mi-temps. Maya Moore, Diana Taurasi, le tir manqué à gauche, rebond de Sandrine Gruda. Sandra Tchatchouang. Les Américaines qui sont pour l'instant à 0 sur 9 à 3 points. Vraiment une contre-performance pour l'instant dans ce secteur. Kelstrela, Sandrine Gruda au poste. Jolie, belle relation. Elle continue, Sandrine Gruda. Elle avait raté ses 3-4 premiers tirs. Et depuis, elle est inarrêtable. On est vraiment en train de voir le niveau qu'elle a atteint, la dimension qu'elle a prise. C'est important que cette équipe de France s'appuie sur elle. Faute de Diandra Tchatchouang, le panier est accordé à Tina Charles. Accordé à Tina Charles. Diandra qui était à son avantage hier face à l'Australie, un peu plus en difficulté. Pourtant, c'est un match pour elle parce que c'est un match où il y a du physique, où le côté athlétique compte beaucoup. C'est court et rebond pour Marielle Amand. Diandra. Rebond de Tina Charles. Sue Bird. Tina Charles qui va défier Sandrine Gruda. Un beau travail d'appui. Ah oui. Et les 2 points à l'intérieur pour Tina Charles. Très beau travail technique de haut panier. Céline Dumerc, Marielle Amand pour Sandrine Gruda. Fixation. Tir ouvert, impeccable. 18 points pour Sandrine Gruda. Maya Moore, Sue Bird. Attention le renversement pour McCoutry. McCoutry.
Rebond offensif, avantage de taille pour l'américaine. Soubird, Diana Taurasi. En un appui, en un dribble, elle est au cercle. Maya Moore, même si là, elle est un petit peu en échec sur la finition. Céline Dumer. Ouh là là, la passe magique. Le caviar. Céline Dumer pour Sandrine Dumas. Quelle action de la part de l'équipe de France. L'axe 1-5, le point fort de l'équipe de France dans ce match. Allez, allez, faut y aller. On est timide dans nos actions, là c'est important. Surtout au niveau du rebond, on n'a pas à avoir de retenue. C'est tout sur l'agressivité et la densité physique. Donc là, il faut vraiment y aller. C'est exactement ce que disait Valérie Garnier, se livrer beaucoup plus. Laisser l'appréhension de côté. Tina Charles. Ballon pour l'équipe de France. Céline Dumer. Strella. Céline Dumerc dans le coin. Sandrine Gruda. À prendre son shoot, ouais. Voilà, elle a effacé. Oh là 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 là. C'est très très fort. Quel festival de Sandrine Gruda. Et pour l'instant, c'est la joueuse qui domine hein, le terrain. Donc il faut continuer à lui amener des ballons. Tant que ça fonctionne, il faut aller la chercher. Les bonnes défenses de Marielle Amand. 22 points marqués par Sandrine Gruda sur les 34 au total. Ouais, puis avec des pourcentages autres que ceux de l'équipe en général, puisqu'elle est quand même à 50%, 60% même à 2 points. Ah oui, puis depuis le deuxième quart-temps, elle est au moins 70%. Allez, Diandra, allez, Diandra. Décisive, dommage. Maya Moore a été plus rapide. Les Françaises sont sous la barre des 10 points. Diana Taurasi, le premier tir à 3 points qui rentre pour l'équipe américaine après 9 échecs. Qui d'autre que Diana Taurasi pour marquer ce premier tir pour l'équipe américaine? Ouais, ça fait 1 sur 4 pour Diana et attention parce que cette joueuse perd jamais confiance, c'est sa force, elle est capable d'après d'enchaîner une série. Sandrine Gruda sur un nuage. Là pourtant il y avait de l'opposition, il y avait Tina Charles. Non là vraiment elle est en train de surpasser tous ses adversaires. Maya Moore. Ballon pour l'équipe de France. Quand c'est comme ça, il y a un peu moins de système. Hein. On donne le ballon à la joueuse qui a la main chaude. À un moment donné, il ne faut pas se compliquer la vie. Hein. Il y a une joueuse qui est en train de vraiment dominer, d'attaquer dans tous les secteurs et qui est en pleine réussite. Il faut lui amener le ballon et après Sandrine pour l'instant est en train de faire le travail seule. Donc il suffit de se charger de lui amener la balle et de la laisser faire. Ce qui est bien pour l'équipe de France, c'est que la défense américaine n'arrive pas à la stopper. Émilie Gomis, le petit pas décalé. Joli le move d'Émilie Gomis. Elles sont totalement dans le match. Celui-là va lui faire du bien. Oui. Mais tout ça, ça part de Sandrine hein, qui a eu une grosse réussite. Résultat, elle tire son équipe vers le haut. Et elle permet à ses coéquipières aussi de prendre leur responsabilité. Et regardez, tout change. Balle perdue pour les championnes olympiques. Regardez le petit pas décalé sur la gauche pour Émilie Gomis sans déséquilibre. C'est un tir magnifique. Et Coubertin qui pousse les braqueuses. Émilie Gomis, faute de Soubird. Qui rigole, mais sa première réaction c'était what? On l'a entendu, on l'a lu sur les lèvres, on l'a vu dans ses yeux. Elle a tenté. Et tout de suite le sourire sur Soubird. Qui est une nice girl. Oui, puis c'est pas une joueuse qui a un tempérament d'avoir une attitude sur le terrain. C'est une joueuse vraiment qui est très classe. Championne olympique, championne du monde, championne WNBA, championne universitaire. Elle a tout gagné dans le basket féminin. Remplacée par Lindsay Whalen, c'est moins élégant. Oui. Mais c'est aussi efficace. Très efficace, Lindsay Whalen. Hein. C'est partie des 3 meilleures shooteuses avec Diana Taurasi et Soubird. Diana Taurasi. Faute offensive. Je n'ai pas vu qui a fait cette faute. Sur l'ouverture d'écran.
Candace Dupré qui embarque Émilie Gomis, mais je ne sais pas si c'est pas Émilie qui embarque Candace Dupré. Un coup de sifflet un peu difficile du côté américain. On le prend quand même, parce que ça permet à l'équipe de France de récupérer ce ballon et d'avoir un ballon pour être à 6 points des Américaines. C'est dans le sens du jeu, hein, quand une équipe commence à prendre le dessus, on leur donne quelques coups de sifflet. Bonne défense des Américaines, Marianne Amand se bat. Allez Émilie, à 3 points dans c'est raté. Émilie Gomis qui se bat pour le rebond, la passe pour Marianne Amand. C'est court. Attention la contre-attaque. Attention, ça part vite. Mickey qui marque. Dans tous les cas, on se régale dans cette deuxième mi-temps, dans ce début de troisième quart-temps. Pour le moment, dans ce carton, ce sont les Françaises qui sont devant. 12-10. Émilie Gomis face à Diana Taurasi. Marianne Amand. Elle le prend le tir. Ah, oui. Il est sans rythme. Attention, repli là, ça repart vite encore. Ça fait de. Oh, elle a glissé. On a eu peur. On a eu très peur pour Candace Dupré. Ah oui, le pied droit qui glisse. Ça nous fait penser à l'équipe américaine chez les garçons quelques jours avant le début du championnat du monde. Paul George qui se blesse un peu sur le même type d'action. Si on pouvait éviter de voir... Voilà. Sortie de Marianne Amand, retour de Anna Maria Katachitiga, qui n'a pas eu de réussite en première mi-temps, mais qui a fait des bonnes choses dans le travail défensif. Oui, mais qui a provoqué quand même des fautes en allant se battre au rebond et qui a mis ses lancers francs. Elle a apporté du positif. Ah, il ne faut pas la laisser shooter, même si là c'est un airball. Ça c'est rare. Attention Émilie, attention derrière. Elle t'entend pas. Si elle m'a entendu, elle a changé de main. Heureusement parce qu'il y avait Angel McCutcheon qui lui courait derrière. Émilie Gomis tout en agressivité. Oh non. Non. Les ententes là. Attention. Elle avait pris la prise de position de Diandra et puis elle fait la passe malheureusement quand Diandra enchaîne son action. Troisième balle perdue en attaque. Ce sont des occasions gâchées par l'équipe de France pour revenir totalement au contact des Américaines. Angel McCutcheon. Possession équipe de France. Sandrine Gruda. Oh là là. Quel shoot encore, ligne de fond. 26 points. Lindsay Wallen. Diana Taurasi. Ah bah la jouer, ouais. La vitesse. C'est la difficulté hein, quand on fait le choix de changer sur tous les écrans. On l'a vu plusieurs fois lors des rencontres. On se retrouve vraiment avec un décalage de taille et donc de vitesse. Les grandes qui doivent contrôler les petites sur les drives, c'est compliqué. Donc derrière, il faut que ses coéquipières aussi referment bien la raquette pour dissuader la joueuse d'attaquer en 1 contre 1. Sandrine Gruda avec ce dernier panier qui vient d'égaler son record de points en équipe de France. Mais il faut encore donner plus de crédit à cette performance parce que face à elle, il y a la meilleure équipe au monde. Oui, puis je pense que Sandrine a toujours apporté énormément à l'équipe de France, mais qu'on ne s'est pas vraiment appuyé sur elle, sur la vraie valeur de la joueuse. Et qu'aujourd'hui, avec les modifications, on en aura encore plus besoin et ça se ressent. Et qu'aujourd'hui, on lui amène beaucoup plus le ballon et qu'elle sait, elle prouve une nouvelle fois qu'elle sait qu'elle est efficace en tous les cas quand elle est exploitée. Un lancer pour Diana Taurasi, retour de Simone Augustus. Anaëlle Lardy qui ressort, Émilie Gomis, tir ouvert à 3 points, c'est encore raté, c'était le même que tout à l'heure, un peu trop sur la gauche. Elle manque de rythme dans ses prises de tir, Émilie, on voit qu'elle est trop courte, hein. C'est exactement le même shoot, elle a pris 3 tirs à 3 points, ils sont tous un petit peu courts. Voilà, on la voit tenter des choses aujourd'hui, on l'a déjà dit, donc c'est du positif, même si elle est en échec pour le moment. 0 sur 8 à 3 points pour l'équipe de France, 1 sur 11 pour les Américaines. Anaëlle Lardy pour Anna Maria Katachitiga. C'est bien tout ça. Une bonne relation, en plus un pick and roll qui est difficile à défendre dans l'axe.
et notamment avec une joueuse qui est capable comme Anna de prendre le ballon à 3-4 mètres et puis de placer son petit shoot. Les Françaises à nouveau sous la barre de 10 points. Bonne défense, bon effort là pour empêcher la passe. Maria Moore, toujours défense individuelle des Françaises. Maria Moore, c'était compliqué ce tir. Et le ballon pour l'équipe de France. Elle ne peut pas gâcher cette occasion. Émilie Gomis qui drive et qui marque. On a retrouvé Émilie Gomis. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. C'est parce qu'elle a osé tenter des choses, hein, comme quoi même de rater, c'est pas grave. Le fait qu'elle ait osé tenter des choses, derrière, elle retrouve de la confiance et puis voilà, elle se lance un peu plus. Ballon récupéré par Sandrine Gruda. Anaëlle Lardy. C'est vrai qu'elle attaque, la Maya Moore, elle a 3 fautes. Kodoneka, Ogwu Mike. Il reste 8 secondes pour la possession française. Marielle Amand va faire son retour pour faire souffler Sandrine Gruda, acclamé par Coubertin. Match extraordinaire de l'intérieur de l'équipe de France. 26 points. Il faut trouver des solutions en l'absence de Sandrine Gruda. Tir de Marielle Amand qui est manqué. Candice Dupree. Lindsay Wallen. Là, on a encore un avantage de taille bien exploité des Américaines. Les qualités d'appui de tir de Simone Augustus. Wow. C'est une fille qui a un crossover. Faire attention de ne pas lâcher des genoux. Émilie Gomis. Qui a complètement changé dans l'attitude. Oui. C'est incroyable de ce qu'on a pu voir même sur les derniers 24 heures et de l'avoir joué aujourd'hui. Elle était totalement timorée. Elle y va là, elle y va. Elle est un peu courte. Il y a un arbre. Oui, accordé. Elle n'a rien touché, hein, il y a 24 secondes. Alors. Le shoot d'Emilie, on peut pas toucher le cercle. Go back in your zone. Please. For me, the ball touched the rim here on the corner. On the side. Yes, absolutely. So that's good. Voilà, le panier accordé puisque Carlos Mateus estime que le ballon a touché dans le coin le cercle. On va revoir ça au ralenti. Et elle a touché. C'est trop court pour vous. Il est trop court. C'est bien, hein, l'arbitre australienne, si on la croise au championnat du monde, on la prend, on la signe. Les dernières secondes de ce troisième quart-temps. Lindsay Wallen, il faut défendre un bon stop. Tina Charles qui prend le tir, c'est court. Une dernière attaque, pas très bien négociée quand même des Américaines. On aurait pu attendre quelque chose d'un petit peu plus construit et puis une finition autre que Tina Charles qui prend un shoot extérieur. Et excellent carton des Françaises qui gagnent ce carton 20 à 15. Et il n'y a que 7 points d'écart. Revoir. Ça touche un tout petit peu Audrey. C'est bien français. Non, c'est la vidéo qui fait foi. Allez, on tourne une page de pub. Et on se retrouve dans un instant pour le 4e quart-temps ici à Coubertin. Les Françaises sont dans le match. Mais non, ça touche le rouge. Non, ça touche le non, rouge. ça touche pas le rouge. Est-ce qu'on peut le revoir encore? Ah merde, ils ont pris 3-0 face à l'Allemagne. Ça touche rien du tout. Attends, je peux revoir. On peut revoir. Ça touche même pas le plexi. Mais si. Mais non. Non, pas là, avant. Bon, bref. Si, ça touche là. Mais oh là là. Ça effleure, c'est ça. Effleurer, c'est touché. Ah, là. Pas là, c'était l'autre.
C'est bien ce que je disais, ça touche pas. Retour à Coubertin, les Françaises ne sont qu'à 7 points des championnats olympiques. « 53-46 en faveur des Américaines. Le début du 4e quart-temps. Lindsay Whalen. On attendait une réaction des Françaises, hein, elles nous l'ont amené dans ce 3e quart-temps, c'est bien. Candice Dupree, ficelle. Là sur les shoots à 3-4 mètres, il y a métronome. Ah oui. Candice Dupree, c'est sa force numéro 1. Nouveau système, le premier n'a pas fonctionné, Anaëlle Lardy. C'est bien qu'elle enchaîne, Anna, c'est bien, très belle action, nouveau jeu à 2. Elle prend confiance, Anna-Maria Katachitiga, elle se révèle. 12 points pour elle. C'est bien parce qu'on l'avait vu un petit peu angoissée, timorée hier. Et puis elle avait besoin de se libérer, elle n'a rien à perdre, c'est sa première sélection. Et je pense que ce genre de rencontre face à une équipe américaine, ça permet aussi sur des jeunes joueuses d'acquérir de l'expérience et peut-être de se poser un peu moins de questions, puisqu'on sait qu'on joue contre plus fort que soi. La réponse est venue très vite avec Tina Charles. Emily Gomis. Gaëlle Scrella. Et les Françaises sont en retard là sur les systèmes. Anna-Maria Katachitiga. Allez. Bien ressorti. Allez, Emily. Très bien qu'on en mette un de temps en temps quand même. Et belle bataille au rebond. Ballon récupéré par les Américaines. Lindsay Whalen. Tina Charles. Court. Rebond de Gaëlle Scrella. Elles défendent bien les Françaises. Maria Lamont face à Candice Dupree, Anaëlle Lardy. Dur le tir. Ouais. Et dedans. Le rebond sur le cercle. Le soft touch. Et ça veut dire que les Françaises ont de la confiance et la contre-attaque de contre 1. Anaëlle Lardy. Au bout. Allez. C'est bien tout cela. 5 points. 5 points d'écart. Excellent passage d'Anaëlle Lardy. Et les stops défensifs s'enchaînent pour l'équipe de France. Ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Vous voyez, puis on avait été en difficulté. Elle est toute seule. Ah oui, elle a hésité, mais elle s'est bien reprise, Tina Charles. On avait été en difficulté hier lorsqu'on faisait des rotations et on avait un petit peu été déçus des rotations françaises. Et aujourd'hui, elles apportent énormément et on retrouve la profondeur de banc. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel pour l'ensemble de la compétition. Parce qu'il y a eu le show tout à l'heure, Sandrine Grudin, et depuis, les autres joueuses ont pris confiance. Maria Lamont en ligne de fond. Compliqué celui-là. Rebond de Lindsay Whalen. Il faut que Marielle arrive à alterner quand même, se rapprocher du panier et prendre ses shoots extérieurs. Elle est un petit peu en difficulté depuis hier, donc il faut trouver d'autres solutions. Tina Charles. Ah ouais, Tina Charles qui donne à Maria Moore, victime de la faute. Et des épaules. Hein. Ah oui. Vous qui connaissez bien la WNBA, le système américain, vous m'avez bien raconté que c'est dans la gestion des Américaines, c'est vrai qu'elles travaillent beaucoup le physique, mais aussi au niveau de l'hygiène de vie. On peut manger un burger un quart d'heure avant le match. Oui, elles ne travaillent pas trop ce côté-là. Et d'ailleurs, des fois, on est assez surpris sur ce qu'elles sont capables de réaliser après ce qu'elles ont pu s'empiffrer. Parce que moi, j'aurais plutôt tendance à vomir dès que je rentre sur le terrain. Bon appétit, hein. Non, mais c'est là un petit peu le paradoxe américain, c'est que c'est vraiment des athlètes et qu'elles ont une capacité d'entraînement et d'encaisser une charge d'entraînement impressionnante. Et à côté de ça, elles ont pas, sur certaines périodes, mais c'est vrai qu'après, dès qu'elles rentrent dans les compétitions, elles ont tendance à relâcher et à faire des choses qui nous surprennent un petit peu. C'est raté pour Tina Charles.
1 sur 4 au lancer franc pour Tina Charles, c'est un petit peu juste. 8 points. Et là, on voit les lancers francs, les Américaines qui sont avec un faible 9 sur 14, 64%, qui sont vraiment dans le dur aujourd'hui au niveau de l'adresse, que ce soit à 3 points ou au lancer franc. Toujours pas, le rebond. À deux mains, Elena Chiak, elle le gagne ce rebond. Sortir, voilà, c'est bien. Dommage, entre deux. Enfin, ça n'existe plus. Mais... Ouais, possession alternée, mais le ballon est pour l'équipe de France. On le prend aussi, celui-là. Sous le regard de Théo Meyer, de William Acombré et de Mikkel Hansen sur la droite. Deux joueurs danois. Les joueurs du PSG handball sont là. On va voir les braqueuses. Ouais, belle remise en jeu, Elena Chiak. Et là, c'est bien parce qu'Elena a fait l'effort sur la prise de position. Et elle est allée au combat. Elle s'est battue pour vraiment prendre l'avantage sur son adversaire. Et résultat, elle arrive à obtenir un panier facile. Ayamour. Quelle fin, pourtant. Lindsay Wallen, tir ouvert pour Wallen. C'est court. Et le ballon récupéré par Émilie Gomis. Allez, bien mise. Allez, Émilie. Allez au bout. Là, il y a un avantage de taille. Bien trouvé. Allez, quelle joue Elena, là. Allez, à 3 points. Dommage. C'était un panier peut-être pour se rapprocher à 3 points des Américaines. Bon, les Françaises font vraiment un très bon match. Elles répondent dans le défi physique et techniquement, on voit qu'elles ont les moyens aussi d'affronter ce genre d'équipe. Mais on voit aussi que les Américaines, elles sont encore dans le dur physiquement. C'est des joueuses qui ont une petite préparation, qui sortent de compétition et qui vont monter en puissance certainement au fur et à mesure du championnat du monde. Sims vient de rentrer en jeu. Porassi au poste. Allez, rebond pour Elena Chiak. C'est bien dans l'agressivité. Qu'est-ce qu'elle a? Céline Dumerc. Marielle Amand au poste. Oui, Marielle! Le shoot en première, attention. Les Françaises à 4 points des championnes olympiques. Et ballon perdu par le Team USA. Qu'est-ce qu'il se passe ici à Coubertin? C'est dingue. « 60 à 56, 5 minutes pour l'équipe de France pour aller chercher un exploit. » Listen, let's pick up. Lots of pressure here. When we get back in that end, just switch on. See this? Switch on those screens and front the post. Down this end, elbow. Elbow. Okay. Come up hard and catch it. Screen for each other and cut hard. Now let's go. It's time to cut, right? Let's go. On revoit le tir de Marielle Amand qui rapproche les Françaises des Américaines. Toutes les joueuses ont pris confiance. Le déclic est venu de Sandrine Gruda et elles ont pris le relais. C'est bien, c'était important d'avoir une réaction sur ce dernier match de préparation parce que contre ce type d'équipe, les championnes olympiques, une équipe qui est normalement ultra dominante, c'est vraiment de la confiance à engendrer avant le début de cette compétition. Céline Dumerc qui cherche Sandrine Gruda. Émilie Gomis qui drive. Émilie Gomis la feinte. Jolie Émilie Gomis. Miss Go is back. Elle tourne sur elle-même. 2 points d'écart. Ayamour. Il a provoqué encore.
On voit les qualités techniques de ces joueuses. Elle part en 1 contre 1, elle fait la petite hésitation et derrière elle va chercher le contact avec son défenseur pour pouvoir provoquer la faute. Quelle puissance hein, chez cette joueuse. Avec le public de l'ancien Maya Moore. Un faible 13% hein, ce soir, elle est vraiment dans le dur aussi au niveau de son shoot extérieur. Concession France. Céline Dumerc, Sandra Tchatchouang. Céline Dumerc. La faute d'Odyssey Sims. Sandrine Gruda. Émilie Gomis. Émilie Gomis. Oh, 3 points! Magnifique! Elles sont là, les braqueuses. Et quel match, Émilie Gomis, quel deuxième mi-temps. Le premier tir à 3 points du match pour l'équipe de France après 11 échecs. Diana Taurasi, c'est court et rebond de Deirdre Tchatchouang. Diana qui ne met pas un tir aujourd'hui, hein, donc... Alors qu'il y a eu un coup de sifflet pour une faute. Faute d'Angel McCoughtry sur Émilie Gomis. Oui, c'est bien McCoughtry qui fait la faute sur Émilie Gomis. 9-2 série en cours. On revoit cela, ça se passe à gauche. Ah oui, il a un mauvais geste de McCoughtry. Elles sont bousculées, les Américaines. Céline Dumerc. Céline Dumerc. Elena Chiac. Et l'équipe de France passe devant. Ambiance de dingue à Coubertin. Les Françaises pour la première fois du match depuis le premier panier repassent devant. Maya Moore. Sims. C'est court là aussi. Ballon récupéré par Sandrine Gruda qui s'arrache. Deirdre Tchatchouang. Tchatchouang. Céline Dumerc. Émilie Gomis. Elle a failli le mettre. Une faute. Elle aurait presque pu se lancer. Là, elle avait son défenseur qui était bloqué dans Céline Dumerc. Faute de Diana Taurasi sur Céline Dumerc. Les Américaines ne sont pas dans la pénalité. Double changement pour le coach américain qui remet Tina Charles et Sue Bird à la place de Nneka Omokine et d'Odyssey Sims. Plus d'expérience pour le Money Time, évidemment. Céline Dumerc. L'écran de Sandrine Gruda. Là, on a un gros avantage de taille avec Sandrine. Elle y va, Sandrine, elle y va. Ouais. Il prend la tranche. Dommage. Sandrine a tendance à essayer d'éviter les bras de son adversaire quand elle monte comme ça, alors qu'il suffit qu'elle aille chercher le contact. Enfin, il suffit d'eux quand on est assis. Bah, il faut que... Faute d'Elena Chiac. Et regardez qui est la patronne. Regardez cette image. Elle l'a attrapé par le short. Elle y est, la faute d'Elena Chiac. Elle y est, donc il n'y a pas de souci. Mais elle ne le fait pas avec les bras, mais c'est elle qui réduit la distance. Et puis elle, voilà, elle se met en opposition. Et c'est bien dans l'agressivité et dans l'intention. Il faut montrer un peu de tempérament. Et puis c'est bien de ne pas reculer face à ces Américaines. C'est de montrer aussi qu'on existe.
Mayamour qui refait passer l'équipe américaine devant. 10 points pour Mayamour, très maladroite, 1 sur 8 dans ses tirs. Céline Dumerc, 2 minutes 30 à jouer pour aller chercher l'exploit face au championnat olympique. Émilie Gomis à 3 points. Miss Go Émilie Gomis, deuxième tir à 3 points. Et on sent, quand elle réussit ses actions, elle est soulagée. On sent que Miss est en train de se retrouver et que ça lui fait du bien. L'équipe de France a besoin d'Émilie Gomis. Sue Bird, la réponse. Sue Bird face à une de nos plus grandes joueuses. 1 point d'avance pour les Américaines. Et du sang-froid là. Émilie Gomis avec Céline Dumerc. Céline Dumerc, c'est raté. Rebond de Tina Charles. Mayamour, petit feuille de court, Sandrine Gruda. Céline Dumerc. Un point d'avance pour l'équipe américaine. Émilie Gomis. Allez, Diandra. Oui Diandra Chaptrong à 3 points. Alors on a 3 sur 15 à 3 points, mais on les a mis au bon moment. Et on voit justement, c'est la réaction des Françaises dans l'agressivité, qui se sont libérées, qui sont revenues au score. Et résultat, maintenant on donne un petit peu plus de parabole, un peu plus de confiance dans nos shoots. Et ça rentre. Prochaine action. Sandrine, Anna, d'accord. Miss. Hop, Sandrine qui vient ici. On joue du réduit. On peut lui donner ses ouvertes. D'accord. Sinon, Sandrine, Miss, tu gardes ton ballon, et Miss dans le ballon. D'accord, tu as Céline ici et tu as Sandrine, elle fait ça, elle s'écarte, elle reçoit. Regarde Anna, tu viens dans le ballon, tu as Céline et toi. Let's go. Deux points d'avance. 1 minute 9 à jouer. Regardez le score du 4e quart-temps, c'est hallucinant. 23 à 14 pour l'équipe de France. La pression est sur les Américaines. Sue Bird, McCoughtry, Tina Charles. Possession ultra importante pour les championnats olympiques. Il faut défendre. Sue Bird. Tana Taurasi qui prend le tir. C'est court. Et le rebond pour Sandrine Gruda. La dernière minute de ce match complètement dingue. Ce match qui avait commencé par un 20-6 pour l'équipe américaine. Sandrine Gruda, Émilie Gomis. Bien attaqué. Faute de Sue Bird. Sans mort. got a couple ways to go here. We're not going to foul. We're going to get the ball back in plenty of time. We just got to get a stop. Right? We can't give up a three. So we really got to switch for all the screens giving up threes. Right? We rebound. We come down here. Right? We come down here. We run Simone. You're going to be here.
here, you're going to roll right over the top and post this guy up right here. All right? Let's go. Premier match face à la Turquie, le pays hôte. Pour commencer dans le vif du sujet, ce championnat du monde. Le deuxième match le lendemain face au Mozambique. Et le dernier match face au Canada pour l'équipe de France. Possession pour les Françaises. 2 points d'avance. Céline Dumerc. Il reste 10 secondes sur la possession française. Ils ont fait le choix de ne pas faire faute. Hein. Céline Dumerc avec la planche. Il faut l'annoncer. Mayamou à 3 points. Quel shoot. Quel shoot. Alors que le score est faux. Hein. Le score est faux. Il y a un point d'avance pour l'équipe de France. Oui, la table de marque. Que c'est le premier ou deuxième tir à 3 points des Américains. Voilà, le vrai score, c'est celui-là. Le tir de Céline Dumerc. Nouveau temps mort. Il y a eu temps mort? Il n'y a pas eu temps mort. Le score est de 71-78 sur la feuille. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. T'as demandé temps mort? Ok. Hé, temps mort. Exactement la même chose, sauf qu'il faut que tu gardes la balle. On garde la balle et on attend la faute, on prend pas de risque. Ça veut dire, je pense qu'ils vont faire la faute. Sandrine ici pour Céline. Miss, on fait la même chose. D'accord? Sauf qu'attention sur le switch, demande-la. Pour la rentrée, c'est switch. Et attendre, ils vont faire la faute. D'accord? Allez, allez, allez. Et puis, ils font pas. Bon rebond. D'accord, je vais driver, mais je vais souvent faire le cacahuète. Et je peux faire Ballon en avant. 18 secondes. La dernière victoire de l'équipe de France face à l'équipe américaine, c'était en 1983 en match amical. Alors qu'on voit ce très très beau tir à 3 points de Mayamour. Et là, on a entendu très logiquement Valérie Garnier qui a annoncé que c'est une situation un petit peu différente de l'action précédente, puisque les Américaines ont plus ou moins l'obligation de faire faute, parce que sinon les Françaises peuvent aller jusqu'à la fin du temps réglementaire. Allez, remise en jeu importante. Voilà, faute de Diana Taurasi. Le chronomètre a tourné 2 secondes. Troisième faute pour Diana Taurasi et Céline Dumerc sur la ligne. Allez, le deuxième, Céline. Impeccable, impeccable. 3 points d'avance. Changement pour l'équipe américaine. Stewart revient sur le terrain. Soubern également. C'est carrément un temps mort, même demandé par le coach du Team USA. Qui demande le règlement. Parce qu'ils ont été surpris sur l'action précédente. Ils n'avaient pas compris qu'après le temps mort, on avançait dans la zone offensive. Donc là, ils demandent la consigne à l'arbitre à quel endroit va se faire la remise en jeu. Lindsay, you and I. You set up like this. Maya and Stewie. Right there. Dee's going to be right here. And Angel, you're going to be right here. Dee, go get a screen. Angel comes this way. You guys go get him. You guys go set a double screen for Dee. Coming out. And then step out and step out. So she gets it. Boom, boom, boom.
titre championnat du monde qui va se dérouler en Turquie du 27 septembre au 5 octobre. Événement organisé ici à Paris par la Ligue Île-de-France de basketball sous l'égide de la Fédération française. On salue la région de France, l'Amérique Paris. Ça fait un paquet d'années que les Américaines n'ont pas perdu un match. Ça serait un exploit extraordinaire de la part des braqueuses. Oui, parce qu'elles sont toujours un petit peu juste au niveau de la préparation, mais malgré tout, elles arrivent toujours à s'en sortir. Donc c'est quand même un signe. Il a changé. Bonne défense, effectivement. Faute. Très bien joué. Il fallait faire la faute, empêcher le tir à 3 points d'Ayana Taurasi. C'est ce qu'a fait Anna Maria Katachitiga, qui est pas loin de réaliser son meilleur match en équipe de France. Elle est à 12 points, son record c'est 13. Mais encore une fois, il faut donner du crédit à ces 12 points face aux championnes olympiques. Ayana Taurasi sur la ligne. Et on le voit dans les réactions du banc américain, les filles sont toutes debout. Il n'y a pas de match amicaux, là c'est une préparation d'un championnat du monde. C'est les championnes en titre. On refuse de perdre un match, quelle que soit la préparation ou la compétition. Temps mort. 15 secondes à jouer, temps mort pris par Valérie Garnier qu'on va écouter. Un point d'avance pour les braqueuses. Et tu t'en vas pour Céline, il faut rentrer la balle sur Céline. Tu t'es à l'heure. Tu donnes pas Diandra, c'est à l'heure. T'es en premier. Tu pars en premier, t'es ici. D'accord, Céline est là. C'est à l'heure. Et on vient, il faut rentrer la balle. D'accord? Moi, je le fais 2 fois. Non. D'abord Diandra et après toi. Ah, mais toi, tu avais décidé d'avant. C'est pour se démarquer, d'accord? Allez, la même chose qui peut marcher. L'horloger officiel de la Fédération française de basketball. Mesdames et messieurs, le titre de cette rencontre. 15 secondes à jouer. Le ballon pour l'équipe de France. Les deux coachs n'ont plus de temps mort. Et les deux équipes sont dans la pénalité. On ira sur la ligne en cas de faute des deux côtés. La mise en jeu importante. Hein. Céline Dumerc. Oh là là, elles se sont ratées sur la faute. Céline Dumerc et la grosse faute de sa coéquipière Angel McCoutry. Le chronomètre a tourné. 9 secondes encore de jeu. C'est Wallen qui s'est complètement déchiré sur la faute. Et ça vous plaît. Hein. C'est une erreur qui peut être importante hein, dans une rencontre essentielle. C'est vrai que c'est un jeu de lancer franc, c'est un jeu mental. Allez Céline. Le deuxième est long, le rebond pour Céline Dumerc. Le rebond pour l'équipe de France. C'est quasiment gagné. La faute de Lindsay Wallen sur Diandra Chachwang. Regardez les Américaines. Elles ont compris que maintenant, c'était un match quasiment perdu. Quel rebond. Niveau de l'or. Elle est touchée par Maya Moore, elle retombe dans les mains de Céline Dumerc. C'est certainement ce qui va faire la différence à la fin. Premier lancer franc du match pour Diandra Chachwang. C'est important, hein, contrairement à hier aussi, on a vu la différence, on met nos lancers francs. Et 2 possessions d'écart. Maya Moore qui remonte le terrain. Maya Moore à 3 points. C'est raté et c'est fini. Exploit des braqueuses qui battent, rendez-vous compte, les quintuples championnes olympiques en titre, les championnes du monde en titre.
truc de dingue pour l'équipe de France qui termine de la meilleure des façons ce tournoi. Incroyable performance des Françaises qui s'imposent 76 à 72. Quel bonheur Audrey. Oui, c'est un vrai exploit, hein, même en préparation, d'arriver à battre les Américaines. Alors pas d'euphorie parce que ça reste un match de préparation, mais c'est vrai qu'on préfère finir ce tournoi sur cette note positive parce qu'on les voyait quand même mal embarqués sur ce premier carton. On attendait une réaction et on l'a eu en plus avec la manière et le résultat. Le petit débriefing de CAPS, Céline Dumerc qui va nous rejoindre. Céline, quel bonheur tout simplement. C'est vrai que c'est un match de préparation, on va pas s'enflammer, mais pourtant si, on a envie de s'enflammer. Disons qu'on est première du tournoi quand même. Attendez, voilà le fait que l'Australie ait perdu tout à l'heure. Donc on est première du tournoi de Paris avec des grosses équipes. Non, mais c'était la petite anecdote, on en a parlé pour rigoler. Valérie l'a dit en début de match pour rigoler, mais on l'a fait. Non, c'est super, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer, comme disait Ophi à un moment donné. On a fait un bon match, il faut qu'on s'en serve pour avoir un minimum de confiance, pour savoir qu'on est capable de faire des bonnes choses quand on respecte les consignes et quand on est là physiquement. Mais il ne faut pas penser que ça y est, on va être champion du monde. Et pourtant, c'était très très mal parti, hein, ce premier carton qui était catastrophique. Oui, mais encore une fois, on est rentré dans le dur, donc physiquement, on a encore un petit peu des faiblesses. Et quand tu tombes face à une équipe des États-Unis comme ça qui répondent tout de suite, qui rentrent dans le match, bon, ben voilà, c'est dur, donc on perd des ballons. Dès que tu perds des ballons, c'est deux lancers francs tout facile. Mais on a su garder confiance, on a su rétablir parce qu'en fait on a pris un éclat parce qu'on perdait les ballons et que c'était des layups. En demi-terrain, on arrivait à les contenir, c'est déjà pas mal. Un mot sur ce shoot qui était très très bien travaillé, hein, le tir avec la planche. Bien sûr, mais c'est du n'importe quoi. Merci Céline. Rendez-vous la semaine prochaine pour le début du championnat. Merci. Allez, notre réaction avec Émilie Gomis qui a fait partie du déclic de l'équipe de France en deuxième mi-temps. Ça a été un soulagement pour l'équipe et pour vous là, cette fin de match. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on n'y croyait pas trop. On savait que ça allait être difficile contre cette équipe des États-Unis. Et même en plaisantant, on était dans les vestiaires en train de se dire si on gagne ce match-là, on est première du tournoi. Donc voilà, ça fait plaisir et je pense que c'est de bon augure pour ce championnat du monde. Audrey, une question. On t'a vu être très soulagé dans ta réussite, on t'a vu te libérer. Et c'est vrai que tu as continué à prendre des responsabilités, même si en première mi-temps tu étais dans l'échec. Je pense que là tu vas pouvoir rentrer enfin dans la compétition avec tous tes moyens et mentalement retrouver une confiance que tu avais un petit peu perdue. C'est sûr que ça fait du bien juste avant de partir pour ce championnat du monde. Pendant toute la prépa, c'est vrai que j'ai vraiment essayé de récupérer toutes mes capacités physiques et je sors quand même d'une opération du mois de mai, donc j'ai pas été au top de ma forme et je t'avoue que oui, c'est un soulagement juste avant de partir à ce championnat du monde, surtout contre les États-Unis. Donc voilà, là je me sens vraiment prêt physiquement et maintenant je me sens prêt mentalement. Émilie, c'était une bonne préparation parce que ce match a été compliqué, mais c'est un exploit au bout. Ça va être une excellente préparation pour le premier match face à la Turquie parce que vous allez rentrer tout de suite dans le dur avec l'ambiance turque. C'est une excellente préparation pour le championnat du monde, surtout contre la Turquie. Donc je pense que c'est pour se prouver qu'on est capable d'être au niveau des meilleurs et de pouvoir les contrer. Donc là, je pense que toute l'équipe est vraiment consciente qu'on peut vraiment confronter les meilleurs et je pense que c'est un soulagement et c'est bien de le savoir aussi, même par rapport aux nouvelles qui viennent d'arriver, que voilà, c'est pas parce que c'est les États-Unis qu'on ne peut pas le faire. Tout rêve est possible, donc il faut juste y croire et se donner à fond collectivement. Donc voilà, on l'a prouvé ce soir et je pense que maintenant on est prête à aller à ce championnat du monde et jouer ce premier match contre la Turquie. Merci beaucoup Émilie, on vous laisse rejoindre vos coéquipières. Voilà, sur ces images, sur ces très belles images de joie, et bien ce succès Audrey qui laisse entrevoir de belles choses pour la suite. Et donc ce championnat du monde. Romain, on se retrouvera donc dans une semaine pour le début du mondial face à la Turquie. Le rendez-vous est pris. Merci Nicolas, merci Audrey et bravo aux braqueuses pour ce superbe comeback. Et il y a effectivement des promesses et des sourires.